Salut à tous, c'est K-Sensei. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de spécial. On va faire un haul de la Japan Expo. La Japan Expo, c'est la grande exposition qui a lieu tous les ans à Paris et qui fait venir des exposants concernant les animés, les mangas, le cosplay et un petit peu de jeux vidéo pour pas marcher sur les plates-bandes de la Paris Game Week. Je vous ai donc rapporté ce que j'ai trouvé, toutes mes trouvailles. Moi, je suis allé à la Japan le vendredi, donc le 12 juillet, et j'ai rapporté un sac de choses. Donc on va les prendre au pif. Je vous dirai ce que c'est, ce que j'ai vu. La moitié des choses, c'est des choses que j'ai récupérées ou qu'on m'a offert au niveau des exposants, et l'autre moitié, c'est des choses que j'ai achetées. Donc bon, on va commencer. On y va, on va autrement. Alors, première chose, ça. Pourquoi j'ai pris ça? Je sais pas. C'est des couronnes Pikachu. Intérêt, je sais pas, 3%. Quand on est dans l'effervescence du truc, on récupère tout ce qui passe. Je n'en ferai rien, donc si ça vous intéresse, manifestez-vous dans les commentaires. Je peux vous en faire cadeau. Alors, ça c'est autre chose. Celui-là, c'est juste un sac dans lequel j'avais acheté des trucs et j'ai tout foutu dans le grand. Il n'y a aucun intérêt. Une petite affiche Kawaii Amufun. Voilà, pareil, hein, intérêt 3%. C'est un peu de déco au besoin si on cherche des trucs un peu kawaii. Alors ça, je l'ai pris, je sais pourquoi. La planche d'autocollant, ça c'est un peu plus fun, bon voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Mon préféré sera peut-être celui dans la soucoupe. Il a des yeux un peu à la Dr Slump. La promo, donc des chapitres gratuits. Donc là on est sur IQ, les As du volet. Je connais deux noms, j'ai pas lu. Donc là il y a quelques chapitres, un ou deux. Un. On verra si c'est quelque chose qui peut être porteur. C'est le chapitre 1 d'IQ. On va se débarrasser de ce qui prend de la place là. Donc un énorme sac. Donc une affiche pour Cygames avec les personnages de Grande Bouffe. Nombre de personnages. J'ai joué à la version combat, c'était assez sympathique ma foi. On peut investir dans le jeu, je crois pas, je vais vite m'ennuyer. Dragon Hunt Tribe par l'auteur de Léviathan. Pareil, il va y avoir un chapitre. Nine Peaks, un extrait. Donc là on compte pas en chapitre. B-Side, un manga sur Beethoven. C'est plutôt bien dessiné. DRCL, un manga de vampire. Le catalogue 2024 de chez Isan Manga et Fuji Manga. Promo pour un manga Hamster boule de gomme, je sais pas quoi. Pareil, c'est de la déco hein, que je vais mettre dans mes espaces de travail. Le catalogue d'Omake Manga. La couverture est stylée. Il y a des choses hein, assez Tokyo Survivors. À creuser quand j'aurai le temps de lire Gukui, qui est un jeu indépendant en cours de développement que j'ai trouvé assez canon, qui rappelle un petit peu Hollow Knight. Donc je mettrai dans la boîte de description un lien vers leur compte Instagram. Une carte postale Amufun. Tout ça c'est de la récup. Un exemplaire du Doki Doki Mag, donc c'est le numéro 3. Dans le principe du shonen Jump, vous avez un magazine avec un chapitre de chacun de ces mangas là. Et puis au mieux ça vous pousse à vouloir acheter l'édition reliée. Je crois qu'ensuite je n'ai que ce que j'ai acheté. Si j'ai Spriggan aussi, un extrait.
C'est aussi encore une pub, je passe très vite. Un autocollant que j'ai gagné en scanant, je sais pas quoi, Nintendo. Dans les choses que j'ai achetées. Voilà une carte Gokui avec les petits liens vers le compte X et le compte Instagram. Cette année, ils ont beaucoup apprécié offrir des badges. J'ai obtenu ce badge là. C'est un personnage d'une série animée qui s'appelle Rinkai, qui est une série de cette année sur du cyclisme féminin. Le premier épisode est gratuit sur ADN. Le car design est plutôt bon. Et je ne me suis pas lancé parce que comme il n'y a pas la suite de la série, si jamais ça me plaisait, je ne peux pas continuer. Donc j'ai pas cherché. Deuxième badge de chez Saigame. Emballé. Il est vert. Ah oui. Donc c'est parce que j'ai testé le jeu Uma Musume Pretty Derby. C'est un jeu assez sympa. Un jeu de course où il y a 4 personnages qui doivent arriver le plus vite possible et qui font des épreuves en sautant des haies, etc. et qui peuvent s'envoyer des pouvoirs. C'est en pixel art comme on peut le voir sur le badge et clairement c'est assez sympathique. Pareil, est-ce que je mettrai 80 € dedans? Je pense pas, mais à l'occasion, en le trouvant en occasion ou avec une baisse de prix, pourquoi pas. Un deuxième. Normalement, c'est issu de la licence Grand Blue. Grand Blue Fantasy versus Rising. Je connais pas le personnage, donc je suppose qu'il est connu. Hein, il est de la licence, c'est peut-être écrit dessus. Non. Le jeu était très sympa au demeurant. Donc tout ça, c'était encore des choses offertes. En échange, sur le principe de la Japan, d'essayer un jeu, d'enregistrer son mail quelque part, etc. J'ai acheté ça. Donc je ne savais pas forcément que ça existait. C'est des cartes Senseiya. Donc j'ai pris la première édition, il en restait, ça coûtait vraiment pas cher de mémoire, je crois que c'était 3 ou 4 €. Donc pour un sachet de cartes, c'est plutôt pas mal. Et l'édition 2, plutôt centrée autour d'Hades sur la pochette, qui était peut-être aussi à 3 ou 4 €. C'est un peu prismatique là au niveau du papier. Et il y avait une promo sur un autre type de sachet de cartes. Alors ouais, j'aime bien les cartes en ce moment. Les cartes Demon Slayer. Tout est en japonais, donc je suis un peu coincé. Donc tout ça, ce sera l'occasion éventuellement de faire une vidéo ouverture de sachet, soit tout ensemble, soit juste les Senseiya ou ça. Ensuite, j'ai pris un manga que j'attendais depuis un moment sa sortie chez Delcourt Tonkam. Donc le tome 1 des aventures de Dai centrées autour de Avan. Donc Avan, c'est le maître de Dai, pour ceux qui connaissent, et ça raconte un peu son origin story. Donc ça faisait un moment que ça devait sortir. Il doit y avoir 2-3 tomes au Japon pour l'instant. Pareil, je vous mettrai un petit lien dans la boîte de description. Ça a l'air assez sympa. Ce n'est pas par les dessinateurs le dessinateur d'origine. Par contre, c'est par le scénariste d'origine. J'avais une petit marque-page Die Dark avec un QR code, beaucoup de QR codes. Le manga, le héros Avan et le Dark Lord of Hellfire. Tout le titre est en anglais, alors que c'est bien en français au niveau de la trad. Un t-shirt Dragon Ball de chez Celio. Alors, je ne suis pas très Celio à la base. On a même un petit sticker en cadeau avec l'étiquette, donc Bulma et Goku. Et là, ce qui m'a plu, donc d'une part, c'est que c'était Lunch, le personnage mis en valeur, ce qui est assez rare sur la licence. Et dans le dos, il y a aussi un espèce de flocage avec Lunch, une version transformée. Et ce flocage, je ne sais pas si on va bien voir, c'est comme de la broderie en surépaisseur. Donc c'est assez épais. Et c'est de la broderie.
Il reste 2 articles qui sont un peu mes pièces maîtresses, c'est ce que je cherchais. Enfin, c'est aussi pour le fun, mais donc j'ai trouvé, c'est un peu avant qu'elle sorte officiellement, une pop. Alors laquelle, à votre avis, reconnaissez-vous le personnage et sa version? Allez, 3, 2, 1. Donc c'est Inuyasha qui mange un bol de noodles. Alors, le truc, c'est que j'ai déjà un Inuyasha, le classique que j'avais trouvé en promo. Alors, là, derrière. Celui-ci, il mange les pâtes et j'en ai plusieurs de cette collection-là. Et du coup, je me dis, ils vont aller ensemble. C'est le seul moment où je suis un peu d'accord pour mélanger les licences. Ce sera aussi l'occasion de faire un unboxing et de voir la comparaison avec les autres et de l'ajouter à la collection. Donc de l'avoir Vegeta, Goku, Gohan, Naruto et maintenant Inuyasha. Donc je suis assez content. Et le dernier, donc je l'avais repéré dans une boutique à Paris la veille et je l'ai trouvé à un prix défiant toute concurrence, un modique somme d'une vingtaine d'euros. Sans suspense, c'est un Cuposket d'Astro Boy, donc excellent, il est adorable. Pareil, hein, peut-être on peut en faire une vidéo, on verra ça plus tard, un petit unboxing. Il y avait 2 versions, donc j'ai pas mal réfléchi avant de savoir laquelle je voulais. Je l'ai vu quasiment au début de ma visite et je suis allé le chercher à la fin pour pas que la boîte s'abîme. Et j'ai réfléchi tout du long. Donc il y avait la version Coucou, version A, et la version avec la poitrine ouverte pour voir le cœur et les éléments métalliques. Donc je sais pas si c'est un sticker ou... Et j'ai préféré celle-là, un petit peu plus originale finalement. Donc je suis très content d'avoir cette figurine. Ça faisait longtemps que je voulais une figurine Astro Boy. Donc c'est la version B. Une vingtaine d'euros, sachant qu'en général ça frôle plutôt la trentaine. Donc c'est tout pour le Haul Japan. Ce sera l'occasion de faire éventuellement d'autres vidéos sur des unboxings de sachets de cartes et de figurines. Donc il n'y a pas forcément grand chose, je voulais pas mettre un budget de fou et j'ai pas la place de stocker. Donc voilà, c'est vraiment des pièces choisies que je cherchais et que j'ai eu à un prix soit très correct comme le Funko au prix normal, qui est d'ailleurs moins cher sur Amazon maintenant, ou le Astro Boy. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires sur ce que j'ai pu récupérer à la Japan et me dire ce que vous avez trouvé à la Japan Expo. Qu'est-ce que vous cherchiez comme pièce, que vous avez trouvé. Moi, dans l'absolu, j'ai juste regretté de ne pas avoir assez de diversité dans les goodies. C'était un petit peu tout le temps la même chose. D'une boutique à l'autre, c'était d'un exposant à l'autre, c'était un peu toujours les mêmes figurines avec des prix différents. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais il n'y avait pas de waouh, il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas vraiment de licence un peu oubliée ou des produits un petit peu collector. C'était un petit peu mainstream. À bientôt, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Salut!